Les nil safety en Dart est une fonctionnalité qui permet de détecter et de gérer les valeurs nulles. Avant l'introduction des nil safety, les valeurs nil étaient autorisées dans tous les types de données, ce qui pouvait entraîner des erreurs difficiles à détecter. Avec le nil safety, introduit à partir de la version 2.12 de Dart, tous les types sont par défaut non nullables. Par exemple, si vous avez une variable de type string, elle contient toujours une chaîne de garde. Si vous avez une variable de type int, cette variable peut contenir que des entiers. Elle ne peut pas contenir nul. Alors, prenons un exemple concret. Si j'ai par exemple une variable de type int appelée a, je peux venir, j'ai dit par exemple a est égal à 5. Ça va passer parce que 5 est un entier. J'ai déclaré ma variable ici et j'ai donné la valeur. Par après, je peux venir afficher et dire a égale à a, comme ça, pour afficher la valeur. Et si je viens exécuter mon code, je vois comme il dit a est égal à 5 parce que j'ai donné la valeur ici 5. A est de type int. Je ne peux pas venir ici, après avoir déclaré que a est une variable de type int, dire que a est égal à nul. Je vais avoir une erreur ici. Dart va me dire une valeur nulle ne peut pas être assignée à une variable de type int. Ça confirme ce que nous venons de dire. Par défaut, tous les types, quel type? Int, string, double, tous les types en Dart ne peuvent pas contenir des valeurs nulles. Si une variable est de type string, cette variable doit contenir une chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à une variable de type int de recevoir une valeur nulle? Si je veux que ma variable de type int contienne une valeur nulle, je dois préciser à Dart. Je dois dire à Dart que désormais cette variable ici est une variable nullable, est une variable qui peut contenir une valeur nulle. Pour ce faire, je vais seulement ajouter un point d'interrogation après la déclaration de la variable. Et vous voyez que mon erreur a disparu. Et si je viens exécuter, et maintenant on me dit que a est égal à nul. Okay? Peu importe, que ce soit avec string, que ce soit avec double, lorsque vous ajoutez les points d'interrogation, ça donne la possibilité d'assigner une valeur nulle à cette variable, tout simplement. Alors, ce concept de nil safety ne se limite pas seulement aux variables. Comme nous l'avons vu avec des listes, que nous pouvons avoir des listes de différents types de données. Nous pouvons avoir des listes de strings, de int et tout comme ça. Si j'ai par exemple une liste de strings avec comme valeur liste égale A, B, C. Supposons que parmi les éléments de ma liste ici, je peux avoir une valeur nulle. Dans ce cas ici, comment? Parce que là j'ai une erreur, on me dit un élément nul ne peut pas être assigné à une liste de type string. Parce que j'ai défini ici que c'est une liste de type string, mais parmi mes éléments, il y a par exemple un élément avec la valeur nulle. Comment je peux faire pour indiquer à Dart que malgré que c'est une liste de string, il peut arriver qu'un des éléments ait la valeur nulle. Comme nous l'avons fait ici, il faut ajouter un point d'interrogation. Alors, dans ce cas-ci, où est-ce que nous allons ajouter les points d'interrogation? Nous allons ajouter les points d'interrogation dans les types d'éléments de la liste parce que c'est un élément qui peut être nul. La liste doit avoir la valeur, mais les éléments de la liste peuvent être nuls. Dans ce cas, le point d'interrogation sera ajouté à l'intérieur, juste après les types de la liste, comme ceci. Alors là, je peux venir ici, et puis je fais print, liste. Je fais que ma liste s'affiche ici sans problème, avec la valeur A nul C. Alors, il y a aussi un scénario où ce n'est pas un élément de la liste qui peut être nul, mais toute la liste. Ça veut dire nous avons défini une variable ici qui est une variable de type liste de string. Alors, il peut y arriver que la valeur ici est nulle, donc toute la liste. Au lieu d'avoir une liste ici, nous avons la valeur nulle. Dans ce cas, comment nous allons faire? Donc si je viens par exemple ici, j'ai une liste de string, ok, et je peux nommer liste 2. Alors, au lieu de donner la valeur ici, il n'y a pas du tout de valeur. Alors comment je peux faire pour indiquer à Dart que cette liste ici ne contient pas de valeur, donc la valeur est nulle? Alors dans ce cas, au lieu d'ajouter un point d'interrogation à l'intérieur, parce qu'ici on dit liste string et les strings de la liste peuvent être string et peuvent être nuls. Donc si par exemple j'essaie d'afficher la valeur de ma liste ici, je vais avoir une erreur. La variable ici doit être assignée. Donc moi je n'ai pas assigné une valeur ici. Comment je peux indiquer à Dart que ma liste ici n'a pas de valeur, donc ma liste ici contient la valeur nulle?
Ce que je dois faire, c'est indiquer ici un point d'interrogation. Sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre les points d'interrogation à l'intérieur, comme nous l'avons mis ici, nous allons mettre les points d'interrogation à l'extérieur. Parce que ici, c'est le type list string qui peut être nul. Dans notre cas, c'était seulement un élément de ma liste qui pouvait être nul, tout simplement. Et là, si j'exécute, tu vois que j'ai nul ici. Parce qu'ici, je n'ai pas donné de valeur. Comme je n'ai pas donné la valeur, Dart va considérer la valeur ici comme nulle. Donc, il n'y a pas de valeur définie. Maintenant que nous avons vu comment déclarer les types nullables, nous pouvons voir l'assertion nulle. Cela veut dire accéder à une valeur qui potentiellement peut retourner nulle. Par exemple, ici, je viens afficher ma liste qui s'affiche ici. Supposons que nous voulons récupérer un élément de la liste et l'affecter à une nouvelle variable. Donc, j'ai défini une variable ici, de type string, avec le nom premier pour récupérer les premiers éléments. Donc, je peux utiliser l'index comme nous avons vu, mais il y a aussi une propriété appelée first qui nous retourne le premier élément de la liste. Donc, je vais taper first. Alors, en tapant ça, j'ai une erreur ici, parce qu'on me dit une variable de type string avec point d'interrogation ne peut pas être assignée à une variable string. Mais ici, j'ai une variable string dont la valeur ne peut pas être nulle. Alors, si je vais prendre cet élément ici, donc lire cet élément, accéder à cet élément et donner la valeur de cet élément à la variable string, je dois ajouter l'opérateur null assertion. Donc, je vais ajouter un point d'exclamation à la fin de l'attribut first ici. C'est que je vais accéder au premier élément, mais cet élément ici peut être nul. Donc, je sais que l'élément ici peut renvoyer nul. Alors, il y a noté que cet opérateur ici va juste forcer Dart à accepter d'utiliser la variable ici nullable. Donc, utiliser la valeur de la variable nullable et donner cette valeur à la variable non nullable. Donc, par exemple, ici, nous allons récupérer la valeur A, donc le premier élément de la liste qui n'est pas nul. En exécutant le code, il n'y aura pas d'erreur. Ok, je peux même venir ici, affiche, premier, et je vais voir que la valeur A s'affiche ici. Si je vais accéder au deuxième élément, je peux utiliser l'index. Avec first ici, c'était la même chose que index 0. Vous voyez que ça passe, j'ai le même résultat. Mais si je vais par exemple accéder à l'index 1, index 1 ça veut dire deuxième élément, or la valeur ici est égale à nul. Lorsque je vais exécuter, je vais avoir une erreur ici parce que la valeur ici est égale à nul et nul ne peut pas être assigné à la variable de type string, tout simplement. Ce que cet opérateur fait, c'est juste forcer Dart à accepter que la valeur de type string nullable soit assignée à la valeur de type string. Mais ça ne protège pas contre une erreur. Donc, lorsque la valeur est égale à nul, cela va provoquer l'erreur. Donc, lorsque vous allez utiliser cet opérateur, vous devez être conscient, tout simplement. Ici, je vais remettre l'index 0 et je vais voir que ça passe. Alors, au lieu de forcer Dart à accepter comme ça, même si la valeur peut être nulle, ce qui peut causer des erreurs lors de l'exécution du code, nous pouvons plutôt utiliser ce qu'on appelle l'accès conditionnel aux propriétés. Si par exemple ici, je vais afficher la taille de ma liste, liste D, pour afficher la taille d'une liste, on utilise quoi? Length. Donc je vais prendre length pour taille. Ici, je vais avoir une erreur. Dart va me dire que length ne peut pas être inconditionnellement utilisé parce que la liste ici peut être nulle. Au cas où la liste est nulle, Dart ne sera pas à mesure de récupérer la taille d'éléments de la liste parce que la liste n'a pas d'éléments. Alors dans ce cas, comment faire pour accéder au nombre d'éléments lorsque mon tableau par exemple contient d'éléments? Donc si je viens afficher là-bas, j'ai 0 qui va s'afficher ici parce que ma liste est vide. Mais lorsque ma liste n'a pas d'éléments, length va retourner une erreur. Alors, comment je peux faire? Pour éviter que l'erreur se produise, je peux utiliser point d'interrogation ici. Ok? Donc, ceci veut tout simplement dire que si la liste contient des valeurs, alors utilise la méthode length. Si la liste est nulle, alors ignore les propriétés length, ne l'utilise pas, tout simplement. Là, si je viens exécuter, je vais voir que je vais avoir nul et nul. Donc ici, le nul affiche nul parce que ma liste est vide, ma liste n'a pas d'éléments. Et lorsque j'essaie d'accéder aux propriétés length de la méthode liste D, qui n'a pas d'éléments, c'est nul qui sera carrément retourné. Au lieu de provoquer une erreur, je vais plutôt avoir une réponse nulle ici, tout simplement.
Donc là, ça marche, mais dans une application réelle, vous n'allez pas afficher nil partout. Vous allez par exemple vouloir afficher une valeur alternative. Lorsque par exemple la liste est nulle, vous pouvez par exemple afficher un message que l'utilisateur va comprendre. Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser un autre opérateur qui est les doubles points d'interrogation. Par exemple ici, je peux venir et je fais print liste D, point d'interrogation, et la liste est vide. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'avoir nul ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la liste est vide. Donc ici, on m'affiche nul parce que ma liste est vide. Mais là, au lieu de m'afficher nul, donc je vais dire point d'interrogation, ça veut dire que si ma liste ici contient des éléments, alors affiche les éléments de ma liste. Si ma liste ne contient pas d'éléments, alors affiche la liste vide. Donc si ma liste est nulle, affiche ma liste vide. Si je viens par exemple ici, j'ajoute les éléments, disons par exemple une liste vide comme ça, mais ce n'est plus nul. Ok. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir la liste vide qui va s'afficher ici, tout simplement. Donc la seule différence est que ici, j'ai la valeur nulle qui s'affiche, mais ici j'ai un message personnalisé que, par rapport à la condition que je mets ici. Si la valeur est nulle, tu affiches ce message. Si la valeur n'est pas nulle, tu affiches les éléments de la liste. Ok? Donc c'est la même chose que vous pouvez faire ici. Vous avez tické ici pour utiliser l'env et vous pouvez venir ajouter point d'interrogation. Pas possible par exemple. Si je viens exécuter, je vais voir ici que j'ai la liste est vide et puis ici j'ai pas possible qui s'affiche, tout simplement. Alors cette expression, les doubles points d'interrogation, c'est la même chose que print liste D en utilisant les conditions ternaires. Donc je peux dire bon voilà, si liste D n'est pas égale à nul, alors tu vas afficher liste D, sinon tu vas dire liste est vide par exemple. Donc cette expression et cette expression, c'est la même chose, sauf que celui-ci, c'est la version courte de celui-ci. C'est tout simplement checker ici si la valeur ici n'est pas égale à nul, et puis afficher la valeur, sinon donner une valeur alternative. Donc c'est la même chose. Donc là, on a le même résultat qui s'affiche là. Pour les nil safety, à part les points d'interrogation pour indiquer qu'une variable peut contenir une valeur nulle, nous avons aussi les mots-clés let. Les mots-clés let permettent à une variable d'être nulle au début, mais il doit être initialisé avant d'être utilisé. Donc, si j'ai par exemple une variable string, ok, qui contient par exemple le message, ok, supposons que dans mon application, je dois récupérer ces messages du serveur, ok. Donc, je lance une requête au serveur et le serveur me renvoie le message. Et pour un début, je n'ai pas encore ce message. Je ne peux pas affecter ma variable d'une valeur. Je vais dire let, ça veut dire que je vais avoir la valeur, je suis sûr que je vais avoir la valeur du message, mais je vais avoir cette valeur-là après. Mais je déclare ma variable. Je ne peux pas venir ici et directement dire print message. Ok? Je vais avoir une erreur. That va me dire que cette variable ici, donc la variable let, n'a pas encore été assignée à ce point ici. Donc, avant d'utiliser cette variable ici, je dois l'initialiser. Je dois donner une valeur à cette variable ici. Si je viens par exemple, si je donne OK, le message que j'ai reçu c'est OK. En ce moment-là, je peux utiliser ma variable ici. Il n'y a pas encore d'exemple pratique par rapport à ça, mais nous allons voir ça lorsque nous allons voir Flutter. Donc, il y a beaucoup de variables que vous allez par exemple déclarer. Et lorsque vous initialisez la page, vous récupérez les informations. Ça peut être les informations qui viennent du serveur, de la base de données. Et à ce moment-là, lorsque vous déclarez les variables, il n'y a pas de valeur, vous utilisez let. Let pour dire que cette valeur ici ne sera pas nulle. Okay? Parce que lorsque nous mettons ici rien, par exemple, lorsque on utilise les points d'interrogation, ça dit que cette variable ici peut être nulle. Mais let assure à date que ça ne va pas être nul seulement. La valeur de cette variable ici sera donnée plus tard. Par exemple, j'attends les informations de la base de données. Ce qui veut dire que pour l'instant, la variable peut être nulle, mais à un moment donné, la variable doit être initialisée, donc affectée
avant d'être utilisé. Donc, j'assire à date pour cela. Donc, vous allez voir let, nous allons voir let en détail lorsque nous allons parler de Flutter. C'est ça un peu les nil safety en Dart. C'est juste un mécanisme qui permet à Dart d'éviter les erreurs. Donc, par défaut, toutes les variables ne sont pas nillables, donc les variables ne peuvent pas contenir type nul. Mais si vous voulez qu'une variable soit nulle, vous devez indiquer avec point d'interrogation. Et les let permet à une variable d'être nulle au début, mais d'être initialisée avant d'être utilisée. C'est tout simplement ça. Alors, si vous avez un ajout par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Si vous avez une question, écrivez dans les commentaires parce que nous apprenons tous et nous pouvons aussi apprendre quelque chose de vous. Merci.